Merci de suivre Africa 24 et bienvenue pour cette 13e édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. D'ailleurs, dans le cadre de cette campagne électorale, pour le compte de la journée du mardi 19 mars 2024, le candidat Amadou Ba a animé 2 meetings dans les villes de Diourbel et Fatick. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a annoncé un plan novateur d'une valeur de 50 milliards de francs CFA de fonds de dotation spéciaux au profit de ces deux régions. Ceci dans le but de renforcer les ressources régionales en vue d'une croissance équilibrée à travers le Sénégal. Un sujet réalisé par Cheikh Oumar Kamara, Amen Hedji pour le commentaire. Le candidat à l'élection présidentielle Amadou Ba a animé ce 19 mars 2023 des caravanes et 2 meetings à Diourbel et Fatick, dévoilant des promesses ambitieuses pour le développement du Sénégal. Lors du rassemblement qui s'est tenu dans la région du Sine, il a annoncé un plan novateur visant à allouer 50 milliards de francs CFA de fonds de dotation spéciaux à chaque région. Cette initiative vise à renforcer les ressources régionales pour favoriser une croissance équilibrée à travers le pays. Chaque région se verra attribuer 50 milliards de francs CFA. Vous savez, les fonds de dotation, ce sont les maires des communes qui les détiennent. Les fonds d'équipement appartiennent à l'État. Mais le montant de 50 milliards alloués aux régions doit être discuté, en déterminant d'abord les besoins de chaque région. Et si les parties concernées se consultent et s'accordent, un contrat sera signé. Par exemple, si le gouvernement envisage de faire des pavages ou souhaite aider les personnes handicapées, ce financement servira à résoudre ce problème. Lors du meeting tenu à Diourbel, Amadou Ba a captivé son auditoire en dévoilant un engagement crucial. S'il remporte l'élection présidentielle en mars 2024, il s'engage à garantir que d'ici juin 2026, tous les citoyens sénégalais auront un accès interrompu à l'eau et à l'électricité. Une promesse qui, si elle est réalisée, transformerait la vie de nombreux habitants du pays et marquerait un tournant majeur dans le développement national. Ici, à Diourbel, je veux que nous résolvions quelque chose d'ici 2 ans. Je dis 2 ans, que tout citoyen sénégalais, où qu'il habite, ait droit à l'eau et à l'électricité. Par rapport au programme des bourses de sécurité familiale, Amadou Ba compte porter le nombre de bénéficiaires à 500 000 personnes, mais, précise-t-il, seules les personnes qui ont 65 ans et qui ne bénéficient pas de retraite seront concernées. C'est sur des désaccords avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall portant sur les négociations des contrats d'exploration du pétrole et du gaz que le candidat Thierno Alassane Sall a quitté le gouvernement et le parti présidentiel en 2017. Par la suite, Thierno Alassane Sall a mis sur pied sa propre formation politique, la République des valeurs, avec laquelle il compte briguer le suffrage des Sénégalais lors du scrutin présidentiel du 24 mars. Un sujet de la rédaction. Sur la liste des 19 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal figure Thierno Alassane Sall, 52 ans, technocrate et homme politique, qui est l'un des principaux opposants du président Macky Sall depuis 2017. Le leader politique à la tête du parti République des valeurs prône la transparence et l'exemplarité dans la conduite des affaires publiques. Si nous voulons faire sortir le Sénégal de la crise et l'orienter vers le développement, nous devons définitivement régler le problème des institutions. Cela figure dans mon programme. J'ai pris l'engagement qu'avec moi, vous aurez un président qui respectera la séparation des pouvoirs. Avec une expérience solide sur le plan politique car ayant été membre du comité directeur de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir au Sénégal, et coordinateur national de la convergence des cadres du dit parti, Thierno Alassane Sall ambitionne de positionner le Sénégal sur la scène internationale, notamment dans les domaines de la santé, du commerce international et de la démocratie. Le Sénégal doit être mieux doté d'infrastructures sanitaires. De ce fait, nous allons mettre en place les infrastructures sanitaires nécessaires et faire du Sénégal la clinique d'Afrique de l'Ouest. Également, le Sénégal sera l'usine de l'Afrique de l'Ouest puisque nous comptons mieux développer le commerce international. Enfin, le Sénégal sera une vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest.
Ingénieur en télécommunications et en aviation civile, Thierno Alassane Sall a été sous le règne du président Macky Sall, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement d'octobre 2012 à juillet 2014 et ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables entre juin 2015 et mai 2017. Il a par ailleurs occupé plusieurs autres fonctions, dont celle de directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, représentant du Sénégal à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et auditeur de l'aviation civile pour le compte de l'Organisation de l'aviation civile internationale. De 2020 à 2023, le Sénégal a été confronté à des niveaux d'insécurité sans précédent liés à des troubles politiques. Selon une enquête menée par Africametrics sur les motivations de vote, 49% des électeurs se préoccupent principalement du renforcement de la sécurité nationale. Notre reporter Mahmoud Pam a recueilli les témoignages des citoyens à ce sujet. La sécurité publique est devenue une priorité au Sénégal, incitant l'État à augmenter le nombre de forces de l'ordre de manière significative entre 2020 et 2024. Selon Africametrics, 49% des votants demandent davantage de politiques publiques centrées sur la sécurité nationale, notamment la protection des biens, des infrastructures publiques et des individus. Oui, il faut qu'on augmente la sécurité, qu'on sente la présence des forces de l'ordre, surtout à des heures tardives. Il nous arrive de circuler la nuit, mais on ne les sent pas sur le terrain. On s'attend à ce que le prochain président de la République crée plus de sécurité pour les Sénégalais. Il faut former la jeunesse pour qu'elle ne tombe pas dans la violence et qu'elle puisse intégrer le marché d'emploi. Je pense que cela va réduire la violence dans le pays. Parce que sans le travail, ils peuvent se mettre à agresser, à braquer des banques, braquer des grandes surfaces comme on l'a vu ces derniers mois. En fait, pour le futur gouvernement, je demande vraiment qu'il y ait plus de la présence, c'est-à-dire plus de patrouilles des forces de l'ordre vraiment sur la ville. Idrissa Seck, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, a inclus dans son programme 10 propositions visant à renforcer la sécurité publique. Celles-ci comprennent le déploiement de brigades de police et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national, l'intégration des agents retraités des forces de l'ordre dans un service de renseignement de proximité, ainsi que l'augmentation des effectifs et l'amélioration de l'éclairage dans les villes et villages. Le Sénégal se fixe pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2035, c'est-à-dire un pôle reconnu d'attraction des investissements en Afrique. Pour ce faire, le pays prône la diversification et l'accélération de sa croissance économique à travers l'exécution de politiques publiques. Globalement, sur la période 2014-2023, la croissance économique du Sénégal est ressortie en moyenne à 5,3%, appréciable comparativement à l'essentiel des pays à revenus intermédiaires. Les précisions de Amen Hedji. Depuis 2014, le plan Sénégal émergent PSE constitue le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal. S'inscrivant dans la trajectoire de l'émergence à l'horizon 2035, le pays peaufine cette vision à travers les plans d'action prioritaires. Mais depuis 2019, le PSE est mis en œuvre dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19, du conflit russo-ukrainien avec ses conséquences sur de nombreux points de l'économie mondiale, sans oublier l'insécurité grandissante. Et malgré une conjoncture mondiale difficile, les fondamentaux de l'économie sénégalaise restent aujourd'hui solides. Elle figure parmi les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un taux de croissance de l'ordre de 6% depuis la mise en œuvre du PSE en 2014, qui a été juste freiné par la Covid. Le rapport sur la mise en œuvre des projets et réformes phares du plan Sénégal émergent entre 2014 et 2018 indique une croissance du PIB de 6,6% par an et de 3% entre 2009 et 2013. Avec 255 000 emplois créés dans le privé et 44 000 dans le public, les exportations de biens entre 2014 et 2018 ont connu une progression de 28,4%. Ces plans d'action prioritaires offrent par ailleurs un cadre privilégié de partenariat avec le secteur privé en matière d'investissement. Le dernier, dénommé PAP 3 2024-2028, accorde une place de choix à la diversification économique. Nous devons donc continuer à investir dans
d'autres secteurs, notamment sur les énergies renouvelables, où le Sénégal aujourd'hui est à 31-32%, ce qui est une performance. Et nous nous sommes engagés dans le cadre du JETP avec les pays du G7 à atteindre 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 avec un investissement qui sera de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Le PSE a, sur la période 2014-2023, hissé la croissance économique nationale à 5,3%. De 4 en 2014, les secteurs moteurs sont passés à 7 en 2023, à savoir les activités extractives, les services financiers, la construction, la production et distribution d'électricité et de gaz, les activités spécialisées scientifiques et techniques, l'agriculture et la fabrication de produits chimiques. C'est la fin de cette édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 24.